Après des années de crise sociopolitique profonde ponctuée de violences depuis le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, l'économie du Burundi est aujourd'hui sinistrée sous les effets du blocage politique en cours. Actuellement, tous les indicateurs économiques du Burundi sont au rouge. Le Burundi est obligé aujourd'hui de se battre comme il peut. On pense que le Burundi parvient à gérer un certain nombre d'aspects économiques. Mais ça, c'est de la survie, ce n'est pas du développement. Pour passer à l'étape du développement, il faut un cadre politique qui rassure tout le monde. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Après la crise politique de 2015, où les sanctions des bailleurs de fonds de la communauté internationale, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'Union européenne, qui ont en partie rompu avec le Burundi, font désormais de ce pays le plus pauvre du monde. Le taux de pauvreté a bondi de 10% en 5 ans et aujourd'hui, les 3/4 des Burundais vivent sous le seuil de pauvreté. Le Burundi qui aujourd'hui fait face à un certain nombre de défis en termes de relations économiques, en termes d'attraction des investissements directs étrangers, ne peut pas se permettre de lancer des vastes programmes. Il faut d'abord évaluer le potentiel de ses ressources humaines, sa capacité à mobiliser des financements, sa capacité à trouver des marchés qui vont acheter les produits que son économie va produire à des prix qui permettent que le Burundi puisse se développer. La priorité du nouveau président devant être élu lors du triple scrutin de ce 20 mai, déjà sous tension, devra être de renouer avec les institutions financières internationales, rompre l'isolement pour tenter d'enrayer la pauvreté et mieux développer le pays selon certains observateurs.